Bonjour, Michel Simon, horticulteur, artisan du végétal, installé à Gourin en Centre-Bretagne depuis 1989. Je vais vous parler aujourd'hui de la culture de l'oignon. Je vais d'abord vous présenter les petits oignons classiques comme vous connaissez certainement tous, appelés communément oignons de Mulhouse. Mais ce que je vais mettre en avant aujourd'hui, ce sont les plants de mini-mottes d'oignons. Toutes les explications que je vais vous fournir seront valables pour les oignons rosés, les oignons blancs et les oignons rouges. Alors, nous allons procéder à la plantation, mais préalablement, nous allons bien préparer le terrain. L'oignon est une plante qui craint l'humus récent, c'est-à-dire qu'il faudra absolument éviter de les planter après une fumure qui aurait pu être excessive en azote précédemment. Donc, vous allez trouver le terrain optimal sans cette fumure azotée qui peut se retrouver après de l'engrais vert comme le trèfle, également après des cultures comme les fèves ou les pois, ou les haricots, qui vont fixer l'azote de l'air et qui sera néfaste, puisqu'on va le retrouver au niveau du sol, pour les oignons. Donc j'insiste, pas de fumier frais. Donc on prépare bien le terrain, il faut que ce soit souple et aéré. Voilà. On va le réaliser dans un carré, mais les conditions extérieures sont similaires. Là, je peux le faire à la main, vous le ferez avec votre râteau à l'extérieur. Mais l'oignon peut également très bien faire toute sa croissance dans un grand carré potager du style que j'ai là. Je préconise d'installer un film noir micro-perforé. Vous pouvez constater, peut-être qu'on ne le verra pas très clairement, le film a des micro-trous qui va permettre à l'aération d'être optimale. L'air et l'eau pourront circuler. On est sur un cycle de croissance long, donc il faut que l'air et l'eau puissent circuler. L'oignon a besoin de pas mal d'eau sur ce principe-là. On n'a pas forcément l'idée de l'arroser suffisamment. Donc, nous allons installer le film noir. Celui-ci a aussi un autre avantage. Il vous évitera d'effectuer des binages. J'installe des agrafes puisque dans mon bac, c'est plus facile. À l'extérieur, il suffit d'enterrer légèrement le film, pardon. À l'extérieur, il vous suffit simplement d'enterrer votre film micro-perforé biodégradable de cette manière. Voilà. Notre terrain est prêt. Comme avant toute plantation, il est indispensable de bien tremper les mottes. Donc, je vais prendre une vingtaine de mottes que je vais diviser par 2. Donc, je laisse tremper suffisamment de temps tant qu'il y a des bulles d'air, puisque ce sont des mottes de tourbe, donc il faut que l'eau imprègne bien la motte. Ensuite, avec un couteau, nous allons faire tous les 50 cm. Enfin, on peut même tomber à 25-30 pour les oignons blancs, puisque ça fonctionne et ce sont des oignons qui vont être consommés beaucoup plus rapidement, étant donné que ce sont des oignons primeurs. Donc pour les oignons que l'on appelle de garde, les oignons rosés ou les oignons rouges, lorsqu'on emploie le terme de garde, ce sont des oignons qui vont se conserver pendant toute la période hivernale. Alors, une fois que l'on a procédé à l'ouverture
des trous dans le plastique, on divise des mottes. Chose très importante, on ne sépare pas les plants. Le principe est que l'on utilise les mottes telles qu'elles sont. Il y a entre 4, 5, 6 maximum. Il ne faut pas qu'il y en ait davantage pour que chaque plantule puisse se développer normalement. Donc, contrairement à l'oignon qu'on a vu tout à l'heure, là, vous allez avoir des oignons qui vont grossir les uns à côté des autres. Donc, vous enterrez la motte, on ne doit plus la voir, vous la couvrez. N'oublions pas ce que l'on a dit précédemment, l'oignon de cette façon de culture doit être gardé humide. Donc voilà, 30 bons centimètres, puisque nous avons plusieurs plantules dans la même motte. Voilà, bien recouvert. On va en disposer une dernière pour compléter le rang. Comme après toute plantation, même si l'on a procédé au trempage des mottes, il est important d'arroser suffisamment pour que toute la motte, tout autour, toute la terre soit suffisamment imbibée d'eau. Et il faudra renouveler ça pendant toute la période de culture jusqu'au mois de juin, parce que l'oignon craint les périodes de sécheresse au moment du grossissement du bulbe. Donc, les principaux ennemis, il y en a peu. Le mildiou de l'oignon est souvent celui qui provoque le plus de dégâts. Donc, si vous devez procéder à ces fameux arrosages, faites-le le matin pour que la plante puisse sécher dans la journée. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, nous sommes 6 mois depuis, nous sommes partis de ça, planté au 15 mars jusqu'au 15 avril. Imaginez le nombre d'oignons que vous avez la possibilité de récolter à partir d'une seule motte. Chaque motte plantée tout à l'heure vous donnera l'équivalence de cette tresse. Pour la conservation, attendez donc le 15 août pour arracher vos oignons, laissez-les sécher. Une fois qu'ils auront séché une dizaine de jours à l'extérieur idéalement, vous pourrez les monter sur une tresse comme ça, elle pourra être décorative éventuellement. Donc ces oignons, vous pourrez les consommer jusqu'au printemps de l'année suivante, c'est-à-dire pratiquement une année. Bonne dégustation, à bientôt.